Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger très en profondeur dans une seule question. Pourquoi est-ce que le nombre total de Bitcoin est bloqué à exactement 21 millions? Pas 20 millions, pas 50 millions, 21 pile. À première vue, ça sonne comme un choix arbitraire, presque mystérieux. Mais tu vas voir, derrière ce chiffre se cache une mécanique élégante, à la fois mathématique, économique et philosophique. Alors installe-toi confortablement, c'est parti. Avant de parler Bitcoin, replaçons-nous dans le monde de la monnaie traditionnelle. L'euro, le dollar, le yen, ce sont des monnaies dites fiat, émises par des banques centrales. Elles ne sont plus adossées à l'or depuis les années 70. En clair, on peut en créer autant que nécessaire par un simple jeu d'écriture informatique. Les billets deviennent alors des promesses. Ça permet de financer des crises, mais ça dilue aussi, discrètement, le pouvoir d'achat que tu as sur ton compte. Regarde 2020. La Réserve fédérale américaine a augmenté la masse monétaire de plus de 30% en seulement un an. Résultat, des prix qui montent et ton billet qui vaut un peu moins chaque jour. C'est de la magie. On crée, on arrose et on espère que l'économie pousse. Mais comme tout magicien de foire, on finit par payer l'addition, l'inflation. C'est dans ce contexte qu'émerge Bitcoin en janvier 2009. Satoshi Nakamoto pose un défi, créer une monnaie purement numérique mais, et c'est la clé, strictement limitée. Imagine simplement un métal précieux mais encodé sous forme binaire. On parle souvent d'or numérique parce que comme l'or, Bitcoin est difficile à produire et impossible à contrefaire. Sauf qu'ici, la rareté n'est pas le fruit de la géologie. Elle est inscrite dans un programme open source et vérifiable par quiconque. Tout commence par le minage. Toutes les 10 minutes environ, les mineurs regroupent les transactions en un bloc et résolvent un puzzle cryptographique. Le premier qui trouve la solution diffuse le bloc, le réseau vérifie et le mineur reçoit une récompense. Cette récompense, c'est la création monétaire dans le protocole du Bitcoin. Au tout début, 50 bitcoins par bloc. Mais voilà la partie ingénieuse. Tous les 210 000 blocs, c'est-à-dire environ tous les 4 ans, la récompense est divisée par 2. On passe de 50 BTC à 25, puis à 12,5. Ensuite, 6,25. Aujourd'hui, alors que je te parle, on est à 3,125. Ce mécanisme s'appelle le halving. Il est automatique, inébranlable et prévu plus de 30 fois. Si tu additionnes cette suite géométrique, 50 plus 25 plus 12,5 plus 6,25, etc. à l'infini, tu obtiens 100. Parce qu'à chaque étape, on ajoute la moitié du terme précédent. Multiplie maintenant ces 100 unités par les 210 000 blocs d'un cycle et tu arrives à 21 millions de Bitcoin, précisément. C'est simple, c'est propre et ça tient en quelques lignes de code. Satoshi n'a jamais publié de thèse officielle, mais on peut déduire ses raisons pratiques. 50, c'est un nombre rond, facile à diviser. Avec 100 millions de Satoshi par Bitcoin, on garde une granularité confortable. Quant aux 10 minutes, c'est un compromis entre sécurité et réactivité. Trop court, le réseau deviendrait bruyant. Trop long, les confirmations seraient interminables. 10 minutes, c'est le sweet spot. Dans le code source, la récompense est stockée sous forme d'entier, en Satoshi. Le halving est implanté par un simple décalage binaire, un shift vers la droite, pas de magie, pas de patch secret, et c'est toujours là 16 ans plus tard. Cette émission décroissante produit 3 effets majeurs. En 1, une inflation bien visible mais qui chute à date fixe. En 2, un ratio stock to flow qui augmente après chaque halving, renforçant la rareté perçue. Et en 3, la prévisibilité absolue. Aucune banque centrale ne peut changer la règle, ni personne d'autre d'ailleurs. Le premier halving, novembre 2012. Le marché passe de 11 $ à plus de 1000 $ en seulement 12 mois. Deuxième halving, juillet 2016.
on grimpe doucement de 600 $ à 20 000 $ fin 2017. Troisième halving, mai 2020. L'entrée des investisseurs institutionnels propulse le prix du Bitcoin au-dessus de 60 000 $ en 2021. À chaque fois, la mécanique est la même. L'offre nouvelle baisse, la demande reste égale ou augmente et le prix finit par refléter le déséquilibre. Alors j'en profite pour te recommander cette vidéo. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi c'est crucial d'accumuler tes Satoshi maintenant, tu peux cliquer ici pour la regarder plus tard. On me pose souvent la question, après tout on aurait pu doubler la récompense initiale de 50 à 100 BTC et plafonner à 42 millions. Alors techniquement oui, mais ça aurait rendu chaque Satoshi 2 fois moins rare. Et surtout, ça complique la symbolique. Finalement, 21 millions, ça parle à l'imaginaire, c'est grand mais fini. Vers les années 2140, la récompense chutera en dessous d'un Satoshi. À ce moment, les mineurs vivront uniquement des frais de transaction. Le réseau restera sécurisé à condition que les utilisateurs acceptent de payer pour inscrire leurs transactions sur la blockchain. On estime aujourd'hui que 3 à 4 millions de bitcoins sont irrécupérables. Clés privées égarées, ordi jeté, adresses oubliées. Ça signifie qu'en réalité, il y aura peut-être seulement 17 ou 18 millions de BTC utilisables. La rareté est donc plus forte que ce que le code prévoit. Certains économistes défendent l'idée qu'une monnaie a besoin d'une inflation faible mais constante pour encourager la circulation. Des projets comme Ethereum, Monero ou encore Dogecoin ont opté pour des émissions flexibles. Bitcoin, lui, mise tout sur la prévisibilité et la confiance dans la règle immuable. Cette rigidité est un pari que la rareté, jamais altérée, va attirer la demande indéfiniment. Il y a des spéculations amusantes. 21 est dans la suite de Fibonacci. C'est aussi le nombre de millions de blocs que comporterait la blockchain d'ici un certain siècle. Honnêtement, ce sont des coïncidences qui nourrissent le folklore. Le vrai génie tient dans la simplicité des paramètres, pas dans une symbolique cachée. Petit récap. Récompense initiale, 50 BTC. Temps de bloc, 10 minutes. Halving tous les 210 000 blocs. Ajoute une division par 2 répétée et tu obtiens 21 millions de pièces, ni plus ni moins. Cette architecture produit une rareté numérique, un cycle d'inflation décroissante et une confiance issue non pas d'une autorité, mais d'un algorithme open source. Alors, pourquoi 21 millions? Parce que ce nombre sort naturellement d'une équation élégante, parce qu'il offre assez de subdivisions avec les Satoshi pour les paiements du quotidien, et parce qu'il crée une réserve de valeur impossible à diluer. Rien à voir avec la magie, tout à voir avec la programmation. Ce qui est bien, c'est que si tu veux vérifier tout ça par toi-même, le code est disponible sur GitHub. Tu peux recompiler, rejoindre un canal de développeurs et même proposer une modification. Mais je te préviens, s'il faut convaincre la majorité du réseau, autant dire bonne chance. Merci d'avoir suivi ce voyage dans le chiffre le plus célèbre de la cryptosphère. Je vous dis à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la technologie.